بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le cours numéro 2 sur le paiement. Donc, on a parlé sur la vidéo précédente à l'e-commerce. Aujourd'hui, on va parler de e-paiement. Comme toujours, on passe par l'introduction. Donc, nous avons dans le contexte du e-commerce, le e-paiement désigne les moyens mis en œuvre pour payer sur Internet. Une transaction électronique ACID est selon le cas anonyme ou non. Permet bien sûr de faire la vente ou l'achat sur des réseaux électroniques de biens ou de services entre entreprises, particuliers et administrations. Le commerçant et le client doivent comprendre les positifs et les négatifs de différents moyens, donc les avantages et les inconvénients de différents moyens de paiement utilisés par les sites marchands afin de choisir celui ou ceux qui correspondent le mieux à leur milieu et à leurs besoins. On passe à l'historique. Nous avons en 1987 la création d'un protocole de signature permettant de supporter les transactions sur Internet. À partir des années 90, on a assisté à l'arrivée de la fameuse carte à puce et le porte-monnaie électronique. La création de DigiCash en 1994, c'est la première monnaie fiduciaire virtuelle. En 1995, Cybercash propose son protocole de traitement de cartes de crédit. Fondé en 1998, Billpoint est un système de paiement basé sur les cartes de crédit. On passe maintenant aux moyens de paiement de e-commerce. On trouve premièrement la carte de crédit, Mastercard et Visa. L'utilisateur communique au site marchand, terminaux de paiement, son numéro avec sa date d'expiration. Les utilisateurs doivent disposer d'un compte bancaire pour alimenter leur carte. Les porte-monnaies électroniques des cartes bancaires prépayées, un dispositif qui peut stocker de la monnaie sans avoir besoin d'un compte bancaire et d'effectuer directement des paiements sur des terminaux de paiement. Troisièmement, nous avons le PayPal. Donc, c'est un service de paiement électronique intermédiaire qui permet de payer des achats, de recevoir des paiements et d'envoyer et de recevoir de l'argent. Voici les différentes formes de monnaie. Donc, monnaie électronique par les cartes Visa, etc. Virtuelle PayPal numérique. Face-to-face payment. Donc, nous avons le front-end et le back-end. Consommateur activité avec des points d'interaction à travers un traditionnel de séparation of injuries, paiement, traitement de paiement par les cartes, bien sûr. Online payment, donc front-end and back-end, les activités de consommateur avec point d'interaction, traditionnelle séparation des industries et les traitements de paiement. Le PayPal, donc, vous avez l'acheteur, approvisionnement par carte bancaire. Le PayPal, donc, compte PayPal acheteur, compte PayPal vendeur. Virement, compte bancaire vendeur. Donc, vendeur, donc, on dirait entre l'émission et la réception. Mobile paiement, donc front-end, back-end. Activité de consommateur, traitement de paiement à l'aide des points d'interaction. On va parler maintenant des atouts du paiement électronique. Le paiement électronique permet aux clients de faire des achats au-delà du solde de leur compte. Le paiement électronique est rapide car la durée de chaque transaction est très courte. Le paiement électronique est sûr car la somme payée est directement transférée sur le compte du commerçant tout en gardant une trace de l'opération effectuée. Le paiement électronique permet de diminuer le risque d'erreur pendant les différentes opérations de compatibilité du client. Quels sont les acteurs de e-paiement? Premièrement, nous avons le consommateur.
Elle achète des biens et ou services à partir du site de commerçant en utilisant un matériel informatique connecté au réseau pour le paiement. Le commerçant vend des produits et services sur son site e-commerce à des consommateurs qui les achètent à distance à travers un réseau. La banque du commerçant doit être liée avec les banques des acheteurs à travers les réseaux bancaires pour pouvoir envoyer les paramètres du paiement à la banque de l'acheteur. La banque du consommateur fournit la technologie de paiement au consommateur et s'engage à payer sans l'achat au profit de la banque du commerçant. L'autorité de certification, donc, elle garantit la sûreté des moyens de paiement car elle est chargée de délivrer les certificats, est censée de gérer les clés utilisées pour le chiffrement et la signature des données confidentielles échangées entre le consommateur et le commerçant. Voici le schéma du système de paiement électronique sur Internet. Kit marchand, site web, valider panier HTTPS. Deuxièmement, inscrit ses coordonnées bancaires en SSL. Troisièmement, valider les coordonnées par la banque client. Quatrièmement, valider l'opération de paiement. Cinquièmement, magé par la banque du marchand. Quelles sont les étapes de paiement online? Premièrement, le client valide la commande. Deuxièmement, le commerce transmet en mode sécurisé les données de contexte, des références, des montants de la facture au serveur paiement. Bis, le client est routé sur le serveur paiement en mode sécurisé, SSL, et inscrit son numéro de carte bancaire et la date de validité. Le serveur paiement contrôle la carte et fait une demande d'autorisation auprès de la banque du client. Le serveur paiement informe le commerçant du résultat de la transaction en mode sécurisé. Et le soir, le serveur paiement effectue une remise auprès de la banque du commerçant. Donc, voici l'acheteur, va valider le panier, rediriger vers le plateforme de paiement. Donc, serveur marchand, plateforme de paiement affiche la page de le choix de paiement. Après, sélectionner le mode de paiement. Après, afficher la page de saisie de données de carte. Après, saisir les données de carte et valider. Vérifier et partage les données avec le ACS. Demande une authentification 3DS à travers la banque, bien sûr. Afficher la POP d'une authentification 3DS. Après, scanner son empreinte digitale, c'est une application puisse s'identifier. Plusieurs échanges possibles. Vérifier l'authentification du porteur et de transmettre le résultat. Après, ils vont faire la plateforme de paiement, analyser la réponse et effectuer une demande d'autorisation. Après, envoyer la réponse à la demande d'autorisation. Et après, rediriger vers le site marchand. Et en terminer avec afficher le paiement et la confirmation de commande. Donc, valider le panier, redirection vers la plateforme site marchand, le e-Strom, choix de mode de paiement, par exemple, Berid El Jazair, Algérie Post, la banque Qard Shabilo El Jazairi. Donc, le choix de mode de paiement, choisir son mode de paiement plus saisir ses coordonnées bancaires, vérifier les coordonnées bancaires, demander une authentification protocole 3DS, générer un code et l'envoi par SMS. On va saisir le code reçu par SMS, plusieurs échanges possibles, vérifier l'authentification 3DS, analyser la réponse pour demander ou non une autorisation. Après, envoyer la réponse à la demande d'autorisation, redirection vers le site marchand et afficher la confirmation de paiement. Quels sont les moyens de paiement utilisés dépendant d'eux, donc de nature de transaction, la fréquence des paiements, la valeur moyenne des sommes mises en jeu, le degré de sûreté exigé. Voici PrestaShop, les modes de paiement. Donc, premièrement, récapitulative. Deuxièmement, connexion, adresse, livraison et paiement. Régulateur de charge, disponibilité en stock, prêt unitaire, c'est 34,79 dinars, moins 5%, le total du produit, le frais de transport, livraison gratuite, etc.
Donc, paiement par virement bancaire, le traitement de la commande sera plus long. Paiement par chèque, le traitement de commande sera plus lent, pardon. Donc, le paiement par chèque, vous choisissez le montant total de votre commande. Nous acceptons le devise, l'adresse de client. Merci de conformer votre adresse. Votre commande sur El Solar a été bien enregistrée. Donc, deuxième, c'est après le virement bancaire. Le paiement PayPal, le module PayPal permet à votre boutique d'accepter les paiements par carte de crédit ou via le service de paiement PayPal. Quelques conseils pour éviter la fraude. Il ne faut pas donner son code secret à personne, police, banque, assurance, etc., sous aucun prétexte et dans aucune circonstance. Il ne faut pas noter le code ou le numéro de carte ou le cryptogramme visuel, série de chiffres au deux de la carte, sur quoi que ce soit. Sur Internet, attention aux attaques de type phishing. Pour éviter ces attaques, il ne faut pas répondre aux mails qui vous invitent à entrer vos données de connexion. Et on termine par vérifier l'adresse exacte du site, http://, etc. Plutôt utiliser des raccourcis pour se reconnecter à des sites favoris. Vérifier la présence du cadenas en bas à droite du navigateur, indiquant que le protocole est sécurisé. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. On va terminer la suite. Merci.